un retour en grâce, pas d'obligation pour l'instant. Il va être expérimenté dans certains établissements scolaires volontaires, en tout cas dans certaines communes volontaires à partir de 2024. Bonsoir Annelise Dufour. Bonsoir. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes la maire socialiste de la ville de Denain, dans le Nord, et vous vous êtes portée candidate pour expérimenter l'uniforme dans plusieurs écoles primaires de votre commune. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors ça va être dans une des écoles primaires, puisque ce sont les parents à qui j'ai demandé l'avis qui se sont exprimés. C'est donc l'école qui a le plus dit oui à cette demande d'expérimentation qui va être retenue. La motivation, elle est parce que l'expérimentation va permettre de tester et de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Des hypothèses liées à l'atmosphère de travail, à l'envie de travailler. Quand on a un costume pour aller travailler, alors on est dans sa tête, on va travailler, à l'image à l'appartenance à l'école, au fait de réduire aussi les différences sociales liées à la capacité ou non des familles d'acheter tel ou tel vêtement à la mode. Et aussi des économies, j'imagine, pour les familles, parce que vous allez fournir ces uniformes. Oui, tout à fait. L'expérimentation inclut le fait que les uniformes soient pris en charge par l'État et la collectivité. C'est donc pendant les 2 ans de l'expérimentation pour les 350 élèves de l'école Michelet de Denain, une tenue scolaire gratuite. Les parents n'ont pas à se soucier de cette question. Et en revanche, vous ne voulez pas le faire au-delà du primaire pour l'instant ? Alors, c'est-à-dire que nous, ville, nous avons la responsabilité des écoles maternelles et élémentaires, et c'est donc sur une école élémentaire que le choix s'est porté, le choix des parents. Pour le collège, c'est au département de se positionner, et pour les lycées, à la région. Mais nous, dans notre rôle de collectivité pour laquelle nous avons la responsabilité des écoles élémentaires, c'est donc une école élémentaire qui sera dans l'expérimentation. Et dans le cadre de cette expérimentation, si jamais les enfants refusent, ils trouvent ça moche, ça leur plaît pas, il se passe quoi ? Écoutez, l'acte prochain dans le cadre de cette expérimentation, ça va être de modifier le règlement intérieur de l'établissement. Dans le règlement intérieur, il sera fait mention de l'obligation d'être habillé avec la tenue qui aura été retenue. Et puis, cette obligation sera donc une obligation du règlement comme toutes les autres obligations, avec un panel de sanctions derrière. Mais j'ai envie de vous dire, on n'en arrivera pas là. C'est bien pour ça aussi que j'ai questionné les parents. Ils ont voté. Ils se sont exprimés d'ailleurs à plus de 61% pour dire oui à l'uniforme. Et puis les autres disant on hésitait, on ne savait pas trop. D'ailleurs, au fur et à mesure des échanges que nous avons avec les parents, ils comprennent l'idée de l'expérimentation en étant plus ou moins convaincus que ça va servir à quelque chose. Mais même ceux qui émettent des doutes sur l'intérêt n'en émettent pas vraiment sur le fait d'habiller leur enfant comme il sera proposé qu'il soit habillé. Alors justement, est-ce que vous savez un peu à quoi va ressembler cet uniforme ou c'est trop tôt ? Alors, c'est trop tôt parce que moi, ce que je veux, c'est co-construire avec les parents et les enfants. Il y a donc des parents d'élèves qui sont des parents délégués et de la même manière, des délégués de classe ont été désignés par leurs camarades. Et nous allons travailler ensemble, on va commencer là, nous allons travailler ensemble sur cette tenue unique, cet uniforme. Est-ce qu'ils veulent une veste ou est-ce qu'ils préfèrent un sweat ? Est-ce qu'on aura des chemises ou des polos ? Est-ce qu'on veut pantalon et jupe ? Quelle couleur est-ce qu'ils souhaitent ? Ce sont les enfants qui vont le porter, ce sont les parents qui vont les habiller le matin. Ils vont donc être pleinement associés au choix. Donc c'est très ouvert. Annelise Dufour, donc je rappelle que vous êtes la maire de Denain, dans le Nord. On est aussi en ligne avec Nicolas Coutan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du Musée national de l'éducation à Rouen. Merci beaucoup à vous aussi d'être en direct dans Europe 1 Soir. Et votre musée a récemment proposé une grande expo sur le rapport entre l'école et le vêtement depuis 1880. En clair, l'uniforme, vous connaissez. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour en grâce, cette expérimentation-là qui va être lancée ? Alors oui, dans l'exposition S'habiller pour l'école, qui est toujours présentée d'ailleurs jusqu'au 31 mars, on s'intéresse entre autres à la question de l'uniforme. En fait, c'est une exposition qui s'intéresse à la relation qu'entretient l'école comme institution avec le vêtement. Et donc l'uniforme scolaire est un des sujets. Et ce qu'on présente, c'est le travail d'historiens de l'école et d'historiens du vêtement qui nous expliquent
comment et dans quelles conditions, dans quelles circonstances l'uniforme a pu être porté dans l'histoire de l'école. Alors il faut se souvenir que en fait les uniformes les uniformes scolaires ont été portés par les élèves des lycées de garçons, les élèves internes uniquement, de la création de ces lycées par Bonaparte en 1802 jusque dans les années 1920-1930. Donc c'est une partie très faible en fait de la population en âge d'être scolarisée qui porte ces uniformes pendant une grosse centaine d'années. Dans les écoles primaires, notamment à partir des années 1880, après les lois Ferry, la communale, qu'on a tous un peu en tête, on ne porte pas d'uniforme. Les enfants portent la tenue de tous les jours, qui peut être protégée par un autre type de vêtement, voilà, la blouse. Mais la blouse, elle a un autre rôle. Autant l'uniforme a un rôle d'ostentation, c'est l'identité de l'établissement, du lycée. Ça participe aussi à la création d'un esprit de groupe. Autant la blouse, elle, a un rôle très pragmatique de protection du vêtement dans une société avant les années 1950-1960, avant le prêt-à-porter pour les enfants, et bien avant la fast fashion, donc dans une société où le vêtement était cher et devait être protégé. Et la blouse, elle a une fonction très pragmatique, vous voyez, de protection. Symboliquement, elle crée un peu l'élève, on dit qu'elle institue l'élève, mais elle a avant tout un rôle de protection, contrairement à l'uniforme qui, lui, a un autre rôle. Mais cet uniforme, donc, il a été porté par une toute petite partie de la population scolaire durant tout le 19e siècle, c'est-à-dire les élèves internes de lycée. Les externes ne portaient pas d'uniforme, par exemple, vous voyez. Ben oui, c'est surprenant parce que j'étais convaincue du contraire. Je pensais que tous les élèves l'avaient porté. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est aussi peut-être parce qu'on confond avec la blouse. Mais la différence aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants sont fans de marques. Ils ont besoin d'appartenir à un clan. Et finalement, avec l'uniforme, ça n'est plus possible. Oui, alors ce que nous apprennent les anthropologues du vêtement, c'est que finalement, il y a d'autres types d'uniformisation qui se mettent en œuvre. L'industrie de la mode est une grande pourvoyeuse de formes, de vêtements différents, mais on constate que la généralisation de tel type de vêtements, de telle veste à 3 bandes, telle veste de sport à 3 bandes, si vous voyez de quoi je parle, oui, très bien. ou de tel type de chaussures ou de tel type de jeans, en fait, participe à une forme d'uniformisation. Alors je ne confonds pas uniformisation et uniforme, vous voyez, mais c'est quelque chose qui est très qui est très fort et qu'on constate tous visuellement. Et voilà, je reviens à vous, Anne-Lise Dufour, maire de Denain. Ce problème de marque qui est très important chez les enfants, enfin un problème. Je dis problème parce que pour les parents, c'est un problème parce que souvent les vêtements sont chers. Et vous n'avez pas eu d'opposition par rapport à ça, d'enfants qui disaient « Ah non, moi je veux pas cacher mon beau sweat de telle marque ou mon beau pantalon ou avec ses bandes justement sur le côté, etc. » Alors si, dans les discussions qui ont eu lieu dans les classes, certains revendiquaient le fait de pouvoir garder l'uniforme, enfin leur uniforme. D'ailleurs, je rejoins l'autre invité. C'est vraiment déjà une uniformisation. En fait, ils se créent eux-mêmes leur propre uniforme. Exactement. Ça coûte très cher pour les familles. Moi, je sais qu'il y a des familles qui, parce que je les ai reçues en permanence, dans les permanences du maire, qui me disent « Le maire, on ne veut pas que notre enfant soit mis au banc des camarades, qu'il soit mis sur le côté, et donc on économise pour pouvoir lui acheter telle suite, tel blouson, enfin bon bref. Et lorsqu'on en discute en classe, finalement, les élèves vite admettent que si eux ont les moyens d'avoir ce genre de tenue, alors d'autres ne l'ont pas et que ça crée de la différence. Et ils sont d'ailleurs, de manière très générale, au final, lorsqu'on a fini de discuter, favorables à l'expérimentation, parce qu'ils le comprennent, ils le vivent. Oui, tout à fait, c'est intéressant et je pense qu'il faudra suivre de près l'expérience que vous allez mener donc à Denain, Madame la maire Anne-Lise Dufour. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct dans Europe 1 Soir. Nicolas Coutan, directeur adjoint du Musée national de l'éducation à Rouen, je vous remercie aussi. Et je rappelle donc qu'en ce moment même, vous proposez une exposition qui justement montre l'évolution du vêtement à l'école.
C'est ça, voilà, l'évolution du vêtement à l'école, du rapport qu'a l'institution scolaire avec le vêtement. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est un sujet qui dépasse très largement celui de l'uniforme. Il y a des questions d'apparence, de look, comment est-ce qu'il se constitue au sein de l'école, comment est-ce qu'on s'habille et comment est-ce qu'aussi les enseignants traitent la question du vêtement. Donc c'est un sujet global dans lequel l'uniforme dans lequel l'uniforme s'insère et constitue une facette. Voilà. Merci. Écoutez, si on passe à Rouen, ou si on habite du côté de Rouen, c'est une très bonne balade qu'on peut conseiller ce soir. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans Europe 1 Soir.